Bonjour, je me présente, Daniel Radou, biologiste avec un doctorat en sciences, qui habite dans le Brabant wallon, ici en Belgique. Et je souhaite vous parler en fait d'un thème intitulé les programmations. En fait, j'ai déjà fait une vidéo sur comment définir vos objectifs de vie, donc c'est la première étape. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, à savoir comment je fais pour communiquer en fait mes objectifs de vie à mon inconscient. Alors, je vais prendre un exemple. Imaginons que je fais des crises d'angoisse, Je vais utiliser en fait deux modèles scientifiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale, c'est-à-dire que dans notre cerveau, nous avons de l'ordre de 100 milliards de neurones, et en moyenne, chacun est connecté à de l'ordre de 10 000 autres neurones, donc 10 000 connexions. Donc on voit que c'est un système qui est très très complexe, en fait c'est l'objet dans l'univers qui est le plus complexe. Cependant, on va le résumer en disant, tiens, ce sont des circuits neurologiques, ce sont des circuits électriques, et quand je fais une crise d'angoisse, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'il y a, on va dire, un déclencheur qui active le circuit neurologique qui fait que je fais une crise d'angoisse avec le ressenti, mon mal-être, etc. Le deuxième modèle scientifique, c'est celui de ce qu'on appelle l'image mentale, c'est-à-dire que ce modèle nous dit que c'est l'inconscient qui a mis cette solution en place, c'est-à-dire la crise d'angoisse, et que pour l'inconscient, c'est une bonne solution. Bon, il est bien entendu que pour la personne, ce n'est pas du tout une bonne solution, bien entendu, puisqu'elle fait des crises d'angoisse et qu'elle a son ressenti, cette souffrance à l'intérieur d'elle. Cependant, pour l'inconscient, c'est une bonne solution puisque l'inconscient s'occupe de la survie et que la personne, elle vit toujours. Bon, elle fait de temps en temps des crises d'angoisse, mais n'empêche que d'un point de vue pratique, elle est toujours vivante. Donc l'inconscient ne raisonne qu'en termes de survie donc de l'individu. Donc la question maintenant est de se dire, tiens, comment je vais communiquer avec mon inconscient une meilleure solution. Donc la question, ce n'est pas de proposer une solution, la question n'est pas de proposer une bonne solution, la question est de communiquer une meilleure solution de manière telle à ce que l'inconscient comprenne « Ah, maintenant il y a une meilleure solution que celle que j'ai mise en place, et en plus c'est lui qui va la mettre en place. » Enfin, on y reviendra un peu plus tard. Alors, comment je vais faire pour communiquer cette meilleure solution à l'inconscient? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les programmations. Alors, chaque fois que je travaille avec un sujet, je lui donne en fait cette feuille-ci, les règles de programmation. Alors, je vais prendre un exemple tout simple, puisqu'il y a une liste en fait d'exemples ici. Je suis en bonne santé. Voilà un exemple de programmation. Ça commence par je suis, donc c'est le verbe avoir, c'est le verbe être, pardon. Donc dans les programmations, on n'utilise que le verbe être, le verbe avoir, ou ce qu'on appelle un verbe d'action psychomoteur, comme on dit dans le modèle de l'image mentale. C'est-à-dire c'est un verbe que je peux observer chez un enfant, chez un animal qui ne parle pas, où j'observe que c'est bien une action que, par exemple, l'enfant fait. Donc c'est un verbe d'action. Donc je répète, le verbe être, le verbe avoir ou un verbe d'action. Donc c'est je, être, avoir ou un verbe d'action. Alors on voit que c'est au présent. Or, cette phrase représente en fait l'objectif, c'est-à-dire l'état désiré qui est dans le futur, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas, enfin dans cet exemple-là, je ne suis pas encore en bonne santé, imaginons que j'ai un cancer, je ne suis pas en bonne santé. Cependant, la phrase, c'est-à-dire la programmation, je la mets au présent. En fait, l'inconscient ne comprend pas passé et futur, il ne comprend que le présent, c'est-à-dire il n'est que dans l'instant présent. Et donc il faut lui parler au présent. C'est-à-dire l'état désiré, l'état que je désire, donc mon objectif de vie, eh bien, qui est futur, je le mets au présent. Et
Et c'est ça qu'il comprend. Donc je répète, c'est je, présent, verbe être, avoir ou un verbe d'action. Ce sont des phrases courtes, simples. L'inconscient, il est basique. Il a les deux pieds sur terre, pas de phrases alambiquées, très longues, etc. Donc des phrases simples, courtes, directes. On n'utilise jamais la négation. La négation n'est pas comprise, en fait, par l'inconscient. Je ne vais pas entrer dans le détail. En termes évolutifs, en fait, la négation n'a pas encore été développée, en fait, au moment de son développement, ce qui fait que lui est arrêté à une étape où la négation n'existe pas. Donc, si vous mettez une phrase négative, il va l'enlever, en fait, et il va prendre la phrase telle qu'elle, mais en termes positifs. Donc, jamais de phrase négative. Utiliser des verbes ou expressions positives, c'est-à-dire des verbes comme manquer, maigrir, arrêter, etc., sont à bannir dans les programmations. On peut les utiliser dans les objectifs. J'arrête de fumer. Mon objectif est de maigrir. Donc là, dans l'objectif, ça peut s'utiliser. Cependant, dans les programmations, donc c'est deux choses séparées, ce sont des verbes à bannir. Que des verbes d'action à connotation positive. Ensuite, on n'utilise jamais des phrases, enfin des débuts de phrases du style je voudrais, j'aimerais, je veux, il faut, je dois, etc. De nouveau, c'est à bannir. Je, verbe d'action, et puis avec un compliment ou deux. Alors voilà donc ce qu'on appelle la bonne formulation de programmation. Alors quand j'ai une personne, donc un sujet avec qui je travaille, on définit donc les objectifs de vie, et puis ensuite on travaille sur les programmations. C'est-à-dire c'est toute une série de phrases qui commencent par je, etc., comme je viens de vous expliquer. Et ce qui est important, en fait, c'est que la personne utilise ses propres mots. Donc ce n'est pas mes mots à moi, bien entendu, ce sont les mots à la personne. Et parfois je passe un peu de temps, en fait, pour les aider à écrire les programmations. Donc j'écoute surtout ce qu'elles disent, et j'utilise les verbes d'action, être ou avoir, qui sont utilisés par la personne. Alors une autre manière maintenant d'exprimer les choses, c'est de dire, tiens, voilà ici un petit graphique que moi, que j'ai développé en fait, et vous voyez ici la patate, bon si vous avez fait des mathématiques modernes, vous connaissez, donc c'est un ensemble. En fait c'est le champ mental, ce qu'on appelle le champ mental, et c'est le champ mental de mon objectif. Enfin l'objectif du sujet bien entendu. Donc l'objectif, l'état désiré du sujet est représenté ici par son champ mental. Et la question maintenant est de dire comment je vais exprimer par les programmations l'expression de ce champ mental. Alors une manière que j'aborde ce sujet, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que, par exemple, si vous êtes malade, qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Par exemple, ah, je suis malade, ben, je ne sais plus jouer au tennis, alors que moi j'adore jouer au tennis. Donc, la programmation, ce sera « je joue tennis » ou « je cours dans la forêt » ou « je marche sur la plage », etc., etc. Et donc, ce qu'on appelle P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 va représenter en fait des situations qui représentent l'état désiré, mais dans la réalité des choses, dans le concret de ce que la personne aimerait bien vivre, en fait, alors que son maladie, par exemple, lui empêche de vivre. Okay? Donc, il est important d'écrire plusieurs programmations et de faire changer les situations. En fait, je dis aux gens, passez en revue toutes les situations de votre vie, que ce soit à la maison, en vacances, au travail, etc. Donc, on passe tout en revue et chaque fois, vous l'incluez, en fait, dans ces programmations. Parce qu'en fait, la phrase, qu'on appelle donc la programmation, hein, imaginons je suis en bonne santé, c'est pas vraiment ça qui est important, ça c'est pour votre conscient. Parce que votre inconscient, lui, ce qu'il va comprendre, c'est ce qu'on appelle la scène mentale qui est associée à chaque programmation. C'est-à-dire sur chaque petite phrase, j'invite la personne à inventer, à créer, à visualiser une scène mentale et à rentrer, je dirais, dans la scène mentale. Par exemple, je suis en bonne santé, eh bien imaginons que pour moi, être en bonne santé, c'est jouer au tennis, hein, l'exemple que je viens de prendre. Eh bien la scène mentale va être,
je me vois, je suis en train de jouer tennis. Et on va utiliser ce qu'on appelle le VACOG. Alors c'est bien connu en PNL, donc c'est un terme de PNL. VACOG, c'est V-A-K-O-G. Alors V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, c'est-à-dire c'est le ressenti de la personne. Le O, c'est olfactif. Et le G, c'est le gustatif. C'est-à-dire que je vais inviter la personne à vraiment rentrer dans la scène mentale. Je prends cet exemple, je joue au tennis. Eh bien, la personne, elle se voit jouer au tennis. Elle voit son adversaire, elle voit la balle, elle voit le court, le filet, etc. Auditif, elle entend la balle, le coup, chaque fois qu'une raquette frappe la balle. Le cas, le kinesthésique, c'est le ressenti. Elle est en train d'être bien, de jouer, de sentir ses muscles qui frappent dans la balle, etc. Et parfois, on peut rajouter de l'olfactif ou du gustatif. Bon, ça dépend. Au restaurant, par exemple, si vous prenez une scène mentale au restaurant, c'est peut-être un peu plus facile de rajouter du gustatif et de l'olfactif. Le gustatif, ben, c'est le goût des plats, je sais pas moi, un osso bucco, une pâte ou une entrée, etc. Donc on est dans le goût. Et l'olfactif, eh bien, si vous humez un vin de bonne qualité ou des fleurs, etc. Et donc l'objectif va être de rentrer dans cette scène mentale, donc c'est bien de visualiser l'objectif, donc ici dans une situation très précise, jouer au tennis. C'est comme un rêve éveillé, c'est-à-dire j'invite les gens à fermer les yeux et vraiment à se plonger dans cette scène. Et en fait, c'est ça que l'inconscient va comprendre. Ce n'est pas dans la phrase, c'est surtout la scène mentale qui est associée. Donc c'est la manière de communiquer en fait avec l'inconscience, votre inconscient, c'est à travers la scène mentale. Et plus vous mettez du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, olfactif, gustatif. Bon, olfactif, gustatif, parfois c'est plus compliqué à rajouter dans les scènes mentales. C'est variable, ça dépend de la scène mentale. Il y a une chose qu'il faut faire attention, à ne pas confondre le VACOG avec ce qu'on appelle les canaux de communication. Les canaux de communication, c'est la manière dont nous abordons le monde par l'intermédiaire de nos sens. C'est-à-dire que la majorité des gens sont très visuels. Je prends un exemple précis. Imaginons que je vous demande de m'expliquer les vacances, les dernières vacances que vous avez passées. Eh bien, il y a certaines personnes qui vont décrire leurs vacances en termes visuels. Ah, j'ai vu ceci, j'ai vu ça, etc. Donc, les verbes qu'ils vont utiliser sont plutôt dans le sens du visuel. Ils ont surtout vu un certain nombre de choses. Et puis une autre personne va dire « Ah tiens, j'ai entendu, etc. » Donc c'est des gens qui ont plus développé le canal de communication de type auditif. C'est plutôt l'audition. Tous les musiciens, par exemple, sont plus orientés vers le canal auditif. Le kinesthésique, eh bien, ce sont les gens qui vont se dire « Ah, j'ai ressenti, j'étais bien dans ce champ de lavande, ou cette plage, ou au restaurant, ou etc., etc. » Donc, ils décrivent plus le ressenti. Et puis, certains vont décrire en termes olfactifs. Tiens, il y avait cette odeur de bougainvillier, par exemple. Et il y en a d'autres qui vont décrire plus en termes gustatifs. Ah, j'ai mangé au restaurant un plat extraordinaire, etc. Il y avait un goût et ils vous décrivent avec des mots. Il est clair que les top chefs, puisqu'on en parle plus souvent maintenant à la TV avec toute une série d'émissions, ce sont des gens qui ont développé ce canal de communication qui est gustatif. Les gens qui sont dans les parfums, c'est plus le canal olfactif. La majorité des gens, c'est surtout visuel. En fait. Ils décrivent sous forme visuelle. Cependant, moi j'ai un ami, lui, il n'est pas du tout visuel. Donc si je lui demande de rentrer dans une scène mentale, il ne va pas du tout la voir. Par contre, il a l'oreille musicienne et donc lui, il va entendre la scène mentale et surtout, il va la ressentir. C'est le ressenti. Donc, chacun va utiliser ses canaux de communication préférentiels par rapport à la scène mentale. Donc, vous avez l'objectif, ou les objectifs de vie. Ces objectifs sont transformés en meilleures solutions, c'est-à-dire les programmations. Ce sont des petites phrases. Ces programmations sont transformées en scène mentale. C'est vraiment rentrer dans le rêve éveillé, donc ici, dans une scène bien précise. Alors, ces scènes ne sont pas gravées dans le marbre.
Donc moi j'invite les gens à changer, bon une fois c'est au restaurant, une fois c'est sur la plage, une fois c'est chez eux, une fois c'est sur leur terrasse, enfin, bon tout ça est très variable, donc c'est rentrer dans la fluidité, c'est chaque fois prendre des scènes mentales différentes en fait, quand c'est possible. La question maintenant est de se dire, mais quand est-ce que je vais rentrer dans ces scènes mentales? Et il y a un moment tout à fait privilégié. Alors là, on utilise le modèle de la plasticité neuronale. C'est juste avant d'aller dormir. Alors, avant d'aller dormir, c'est vraiment le moment juste avant que vous éteigniez donc, votre lampe de chevet. Donc j'invite les gens à prendre leur liste de programmation, parce qu'il n'y a pas qu'une seule programmation, il y a 10, 20, parfois plus 30 programmations différentes. Et j'invite les gens à répéter donc, leur programmation, rentrer dans les scènes mentales, c'est-à-dire qu'ils prennent la première programmation, ils ferment les yeux et ils rentrent dans la scène. Et puis ensuite, ils lisent la deuxième programmation, et puis de nouveau, ils rentrent dans la scène mentale, et ainsi de suite. Et puis ensuite, quand ils ont fait ça, ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, hein, ça dépend combien de temps ils prennent pour rentrer chaque fois, en fait, qu'ils restent dans chaque scène mentale. Et puis ensuite, je les invite à rentrer dans le lit, à éteindre la lumière de chevet, la lampe de chevet, et puis ensuite de nouveau de prendre quelques scènes mentales et de nouveau de les visualiser et de rentrer dans le sommeil. Ça permet de prendre l'ensemble en fait des visualisations qui ont été faites quelques secondes, je dirais, avant d'éteindre la lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que quand vous dormez, il y a ce qu'on appelle des cycles du sommeil. Il y a différentes étapes, je passe, mais il y en a une qui est très particulière, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et ce sommeil paradoxal est très très particulier. Par exemple, chez les animaux, si on supprime uniquement cette phase, qui est la dernière étape donc, du sommeil, c'est possible, eh bien l'animal meurt en disant les 8 jours. Donc c'est une étape du sommeil qui est absolument fondamentale. Par exemple, lors de l'étape là ce qu'on appelle ceux qui font le tour du monde en bateau sans escale, donc pendant 3 mois, eh bien on leur apprend à entrer directement dans le sommeil paradoxal. Parce que s'ils ne rentraient pas dans le sommeil paradoxal, ils ne tiendraient pas le coup et ils mourraient. Ils bypassent toutes les autres étapes du sommeil, mais celle-là, ils sont obligés d'y passer parce que sinon, ils ne resteraient pas vivants. Donc c'est un sommeil très particulier. Qu'est-ce qui se passe exactement? En termes neurologiques, on ne sait pas très bien. Bon, il y a les connexions entre l'hémisphère gauche, droit, enfin il y a des choses qui se passent. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les programmations qui sont entrées dans le cycle du sommeil, eh bien, c'est à ce moment-là que l'inconscient va prendre en fait toutes les scènes mentales et va comprendre que vous lui proposez une meilleure solution. Et c'est ça qui est important. Donc c'est cette étape-là en fait qui est fondamentale dans ce modèle. C'est toutes les scènes mentales, eh bien, elles vont stimuler l'inconscient et l'inconscient va comprendre, ah, voilà une meilleure solution que celle que moi j'ai mise en place. Et en plus, c'est lui qui va mettre en place la meilleure solution, donc l'état désiré. C'est le modèle de la plasticité neuronale, c'est-à-dire qu'il va commencer à modifier toutes les connexions neurologiques qui sont dans votre cerveau. Bon, c'est assez complexe, mais lui sait très bien le faire, puisque c'est lui qui a mis le cerveau en place, en fait, du développement, de votre développement. Eh bien, lui, il est capable de changer, donc on ne vous demande même pas de faire le travail, c'est lui qui va faire le travail, en fait, à votre place. Cependant, un point essentiel, il doit comprendre que c'est une meilleure solution. Okay? Et il y a une personne qui m'a dit, tiens, quand je lui ai expliqué ça, il me dit, ah tiens, c'est comme des piqûres de rappel, parce que je vais vous inviter à répéter vos programmations tous les jours soirs. Donc ça prend quelques minutes, hein, juste avant d'aller dormir. Eh bien, il me dit, ah oui, c'est comme si on faisait des piqûres de rappel. Et c'est vrai, c'est chaque fois une stimulation que vous envoyez à votre inconscient en disant, et attention, mon inconscient, voilà la meilleure solution et je te l'exprime sous forme de scène mentale. C'est une manière en fait d'exprimer les choses. Donc, je vous invite tous les jours, tous les soirs, à les répéter et également pendant la journée. Si vous êtes dans l'auto, vous devez faire, je ne
je sais pas moi, 50 ou 100 km, vous avez pour une demi-heure ou une heure, eh bien vous pouvez vous répéter vos programmations, c'est-à-dire laisser le mental et vous roulez tout à fait correctement. Ou si vous faites une sieste à midi, enfin à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez vous répéter en fait vos programmations et surtout laisser le mental. C'est ça qui est important. Pendant combien de temps? Eh bien moi je dis aux gens, écoutez, faites-le jusqu'au moment où vous aurez atteint votre objectif. Il est clair qu'à partir du moment, j'ai pris l'exemple des crises d'asthme, à partir du moment où je ne fais plus mes crises d'asthme, je n'ai plus besoin d'envoyer un message à mon inconscient puisque je ne fais plus mes crises d'asthme. Donc, en résumé, l'objectif de vie, donc le ou les objectifs que vous avez définis, ensuite vous définissez vos programmations, et puis ensuite vous définissez vos scènes mentales que vous répétez en fait tous les jours, jusqu'au moment où vous aurez atteint votre objectif. Alors dans mon cas, je veux dire, parce que je travaille par hypnose lors de consultations, eh bien la consultation va permettre en fait d'aller plus vite, c'est-à-dire par l'intermédiaire du voyage intérieur. Je dirais que le voyage intérieur permet un peu de nettoyer sa maison intérieure, ce qui fait, et puis ensuite, je répète donc les programmations avec le jus, le tu, enfin c'est expliqué sur le site. Ça permet en fait de booster, on pourrait dire, l'inconscient du sujet, qui fait que là, il y a un message qui est très clair, qui est donné à l'inconscient de la personne, et puis ensuite, j'invite la personne tous les jours à répéter les programmations, donc à rentrer dans les scènes mentales, jusqu'au moment où elle atteint son objectif. Et donc, je répète, un point qui est important, c'est de convaincre votre inconscient qu'il y a une meilleure solution que celle qu'il a mise en place. Et donc, j'invite les gens à remercier leur inconscient, puisqu'ils sont toujours vivants, puisqu'ils sont en face de moi. J'ai dit, bien, merci mon inconscient d'avoir fait du bon travail, puisque je suis toujours vivant. Bon, certains cas, c'est au début des consultations, c'est parfois un peu compliqué pour les gens de dire « Attends, moi je fais des crises d'angoisse, je suis stressé, j'ai un cancer, etc. » Il y a une bonne solution. Attendez, ça c'est quand même un peu étrange. Mais avec le temps, ils comprennent que, en fait, merci mon inconscient, mais maintenant, voici la meilleure solution que je te propose. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt. Au revoir.